mingi boko tuna mwana na moto asokoli maboko na etina nini mwana na moto asokoli maboko po asabone malamu bosabone bino nyonso na Congo Canal 26 TV ya mama Béatrice Bukasa bongo bokozwa bagagi ya solo bokozwa bemission ya kitoko kuna nyonso ezali kaka ngelingeli ya malamu bokokutango kaka na Congo Canal 26 TV yango nga mobikisi na sengi na bino nyonso bosabone 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 pamba te tata pe ya kopambola bino lisapi yango oyo sabone dobika na kati sabone sabone sabone. Congo Canal 26 ko kata bangonde bao. Congo Canal 26 barobi to s'abonner bilibo kliko be na rouge wana koba okoti wana okoti mobimba ndeko siko komona ba biso ba lienda de safate oyo Congo Canal 26 Congo Canal 26 chaîne muso zalité c'est makambe van bagaga solo ba émission ya solo ba théâtre ya solo obeawa Congo Canal 26 izo 26e makambo Congo Canal 26 izo kata bango kata obe bao pour la réalité ngai za moto azamba na botama ngana basoko libinja ngai bakobota ngai buina se émotion na botama na mai pa ngai likinyi na ngai masopa Congo Canal 26 makambe vandi awa busy. Si l'FCC entre en retraite aujourd'hui, il y a maintenant plus de 20 ans qu'il est dans notre pays. Quel est le bilan de la MONUSCO? En retraite, nous ne savons pas encore les raisons. Est-ce c'est juste les préparatifs pour l'électorat de 2023 ou comment? L'avenir de la coalition repose sur des grandes personnalités. Le président Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. À la condamnation de notre ex-sénateur et membre influent de la coalition Lamouka, M. Jean-Pierre Mbemba, la condamnation d'un an de prison, pour moi, c'est la Cour pénale internationale. Parce que tous les pays qui ont signé l'accord de Rome doivent respecter parfois ce qui a été dit. À l'incapacité d'abord de la MONUSCO dans notre pays, par la Cour pénale internationale, nous devons quand même respecter la Cour. C'est une Cour internationale. Alors, les populations pleurent chaque jour. On poursuivait d'autres leaders politiques qui sont avec nous dans la coalition, par exemple, précisément dans les camps de FCC. Moi, je suis pour que les MONUSCO puissent partir bien. L'honorable Moïndo, j'espère. Oui, exact. Il est pressé, il ne pouvait pas être vraiment pressé comme ça. Depuis que le président de la République a lancé l'opération Kinimbopeto, j'avais apprécié l'initiative. Le président de la République pouvait d'abord s'asseoir avec le gouverneur qui est l'autorité de la ville, qu'on puisse mettre de la propriété. Est-ce qu'il y a des poubelles publiques? Mais c'est Gabriel Moka, par rapport à son statut social, c'est quelqu'un instruit. Quelqu'un qui respecte les lois de la RDC. On appliquait aussi cette décision ou bien la justice frappait aussi d'autres ministres. Salut et bienvenue dans votre nouvelle édition d'actualité politique, sociopolitique dont nous recevons les invités pour parler, développer sur l'actualité tant politique nationalement, au niveau national qu'international. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons reçu pour vous l'analyste politique pro-cash au nom des maîtres de M. Ousmane Kassadi. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Jonas Kalombo. Oui, vous êtes membre de la coalition Cash. Oui, je suis membre de la coalition Cash et je soutiens les actions du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Oui, aujourd'hui, comment va la coalition Cash FCC? Parce que vous êtes membre de la coalition Cash en coalition avec FCC. Merci bien. Par rapport à l'évolution de la coalition FCC Cash, c'est-à-dire selon moi, selon la vision, je vois que les pourparlers entre les deux grands partis politiques, ça marche très bien. Ça marche très bien parce que de l'autre côté FCC, de l'autre camp IDPS
PPRD se sont coalisés pour former un gouvernement d'union nationale par rapport aux circonstances qui sont à l'Assemblée nationale, par rapport à la majorité parlementaire qu'a les Fonds communs pour le Congo. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de plusieurs partis parce que vous avez cité que le PPRD, vous avez cité que l'IDPS. Est-ce qu'il y a aussi plusieurs partis qui aujourd'hui doivent parler aussi au nom de cette coalition FCC-CACH? Exactement, parce qu'avant d'abord qu'on puisse parler de la coalition FCC-CACH, il y a eu l'accord de Nairobi, l'accord qui s'est signé entre l'INC et l'IDPS pour soutenir la candidature commune de M. Félix Tshilombo Tshisekedi, dont M. Vital Kamerhe, l'actuel directeur de cabinet, a résisté en faveur des tickets gagnants, Félix Tshisekedi. Alors, de l'autre côté, la coalition de l'FCC, c'est une coalition qui est d'abord chapeautée par les PPRD, le parti qui est comme monopole, d'où tous les partis politiques qui soutiennent la vision de l'ex-président congolais, le sénateur Joseph Kabila, ont suivi, se sont rassemblés pour former une union au nom de l'FCC. Très bien, aujourd'hui nous parlons d'un autre sujet, d'un autre fait aussi réel, constaté, les FCC qui est en retraite politique au niveau de Kisantu pour évaluer leur bilan et à quand la retraite politique de la coalition CACH. Merci. La retraite politique de l'FCC, bon, pour moi, je suis en train de voir, ils sont allés dans cette retraite. Nous ne connaissons pas d'abord les réalités, d'abord les pourparlers internes qui vont se dire entre tous les partis politiques qui forment l'FCC. Bon, si l'FCC est en retraite, nous ne savons pas encore les raisons. Est-ce c'est juste les préparatifs pour l'électorat de 2023 ou comment? La question reste vraiment entre parenthèses. Par rapport à ce qui s'est fait à Lubumbashi, il y a eu une grande réunion qui s'est formée à Lubumbashi avec d'abord avec les PPRD plus les alliés, dont il voulait que l'ex-sénateur soit encore candidat en 2023. Bon, avec la retraite qu'ils ont prise à Kisantu, nous ne savons pas encore la décision finale qui sera dite là-bas. Nous sommes en train d'étudier, d'attendre d'abord leur décision, parce que cette décision sera publique, sera publiée pour que les publics en savent plus. C'est-à-dire votre coalition entrera en retraite seulement lorsqu'il y aura sorti du camp FCC? Non, ce n'est pas dur que quand l'FCC entre en retraite, que les caches du président Félix Tshisekedi doivent aussi entrer en retraite non plus. Chez nous, nous avons un leader qui est aimé à 100% par la population, plus les alliés qui suivent la vision du chef de l'État. C'est-à-dire, si l'FCC entre en retraite aujourd'hui, ça ne sera pas aussi question que Cash entre aussi en retraite. Non. Ça, nous attendons la décision qui sera parfois donnée par les deux secrétaires généraux qui chapeautent les Cash, c'est-à-dire le premier président de l'Assemblée nationale, M. Jean-Marc Kabound, et le ministre Jabo de Mayo. Nous attendons. Et cette retraite politique qu'a organisée le FCC, c'est là, vous ne craignez pas que les solutions qui seront prises par cette retraite puissent mettre en évidence votre coalition? Jamais. Pour moi, je ne vois pas vraiment leur décision qui sera vraiment inquiétante au sein de l'FCC, au sein de la coalition, parce que l'avenir de la coalition repose sur des personnalités politiques. Dans notre cas, nous avons le président Félix Tshisekedi, qui est comme autorité morale de la coalition FCC-CACH. Dans la deuxième position, de l'autre camp, c'est M. Joseph Kabila, le sénateur à vie. C'est-à-dire les pourparlers qui se sont dit entre M. Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, ce sont les deux personnalités clés qui chapeautent cette coalition. On ne peut pas suivre les ondits des lieutenants et consorts non plus, et de quelques membres non plus. C'est-à-dire la plus grande décision repose sur des personnalités. L'avenir de la coalition repose sur des grandes personnalités. Président Félix Tshisekedi et Joseph Kabila comme sénateur à vie. Voilà, là ce sont vos avis personnels parce que vous êtes membre de la coalition CACH. Et parlant de l'actualité récente, nous avons constaté via les médias que l'ancien sénateur et membre de la coalition Lamouka, président aussi de la coalition Lamouka,
en fonction, bien sûr, qui a été condamné par la CPI 1 an d'emprisonnement. Vous, en tant que Congolais d'abord, avant tout, et en tant qu'analyste de la vie politique, qu'est-ce que vous en pensez pour cette décision? Elle a été prise au bon moment ou cette décision elle a été prise au mauvais moment? Merci. Par rapport à la condamnation de notre ex-sénateur et membre influent de la coalition Lamouka, M. Jean-Pierre Mbemba, la condamnation d'1 an de prison, pour moi, ce n'est pas vraiment, ça n'a pas d'impact parce que c'est une loi, c'est une décision prise par la Cour pénale internationale. Parce que tous les pays qui ont signé l'accord de Rome doivent respecter parfois ce qui a été dit. Si parfois il y a un membre qui est condamné, c'est-à-dire un membre adhérent à l'accord de Rome qui a été condamné par la Cour pénale internationale, nous devons quand même respecter la Cour. C'est une Cour internationale. C'est le même cas avec Bosco Ntaganda. Oui, Bosco Ntaganda qui a été condamné à 30 ans de prison. Oui, nous ne pouvons pas vraiment faire débat. C'est juste une décision prise par la Cour internationale. Et cette décision ne va pas handicaper cette coalition, la Mouka? Bon, pour moi, ça va les handicaper parce que quand un leader de Trump comme Jean-Pierre Mbemba se retire encore pour un moment pendant une année, c'est-à-dire qu'il ne va pas participer aux affaires politiques du pays pendant 365 jours. Et cela, ça vous arrange en tant qu'acteur politique? Ça ne nous arrange pas, ça ne nous dérange même pas. Bon, ils sont de l'autre côté, ils étaient nos amis. Bon, comme ça s'est passé, bon, nous ne pouvons pas applaudir la malheur qui a atteint notre frère. Nous devons compatir avec lui, bon, mais nous devons quand même respecter la décision prise par la Cour internationale. Et cette décision qui a touché uniquement seulement le président du Mouvement pour la libération du Congo, vous ne craignez pas, parce que vous êtes membre de la coalition Cash et qui est allié dans une coalition faite avec FCC, et vous ne craignez pas plus tard que la CPI puisse aussi toucher quelques têtes du FCC dont vous êtes allié? Bon, par rapport à la décision prise par la Cour pénale internationale via le ex-sénateur Jean-Pierre Mbemba, si parfois aujourd'hui on poursuivait d'autres leaders politiques qui sont avec nous dans la coalition, par exemple, précisément dans les camps de FCC. Bon, mais quelqu'un qui a commis, par exemple, l'impunité, qui a détourné l'argent, qui a tué, mais il doit être condamné selon les lois, il doit être sanctionné selon les lois. La justice doit intervenir sur sa cause. Nous ne pouvons pas vraiment nous mettre un peu de commentaires. Si la décision est prise, par exemple, nous devons poursuivre les gens qui ont commis des crimes, là, nous ne pouvons pas mettre de commentaires. La justice va faire son travail. Voilà, là, c'était l'entre parenthèses concernant la coalition voisine. Exactement. Voilà. Maintenant, touchant ce qui est ici à Kinshasa, nous avons constaté un certain temps que le président de la République ne sort plus. Est-ce que cela, c'est pour s'organiser au niveau interne ou il est en train de s'arranger pour aller encore ailleurs, chercher, comme il dit, les bonheurs congolais? Mais merci. Aujourd'hui, le président Félix totalise 14 jours, il n'est pas sorti. Ce n'est pas dire que quand le président sort, il sort pour des voyages touristiques non plus. Il est à la recherche du bonheur. Pour moi, je dirais, dès sa prestation de serment, il est déjà patron. Parce que chaque fois, il est payé selon le statut de président de la République. Il est payé. Alors, ce qu'il est en train de faire, les tours qu'il est en train de faire dans le monde, entrer dans des palais présidentiels, il ne fait pas pour son bonheur non plus, il le fait pour le bonheur du peuple congolais. C'est-à-dire le peuple qui l'ont voté, le peuple qui l'ont amené à la tête du pays. C'est-à-dire, il reste bloqué. Il reste, non, je dois rester au Congo. Comment est-ce que nous, la population, nous devons faire? C'est-à-dire, il doit contacter des pays développés pour que ces pays-là puissent venir investir en RDC. C'est-à-dire, pour le moment, il ne peut jamais envoyer le ministre des Affaires étrangères non plus. D'abord, il doit d'abord parler de la RDC au niveau international. Il doit, c'est-à-dire, s'exprimer, dire aux investisseurs que non, il y a un pays qui existe. Il y a un leader, un nouveau leader qui chapeaute déjà la RDC. Si vous voulez investir, venez investir chez nous selon les normes qui seront prises entre l'État, pas l'individu, l'État, avec les investisseurs. Oui, puisqu'il est resté pendant 14 jours au pays, précisément dans la capitale congolaise, où il y a eu de fortes pluies, et ces pluies-là, malheureusement ou heureusement, ça était au moment où le président était sur place et qui est allé visiter les familles touchées
par ces drames. Et comment est-ce que vous analysez cette action de l'humanisme de la part de votre leader Maxime? Oui, par rapport à la compassion qu'a le président Félix Tshisekedi, depuis des années et des siècles, c'est quelqu'un qui est très proche de la population. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un malheur qui tombe sur sa population, il a toujours compati avec amour et frère, c'est-à-dire amour et fraternité. Et tous nous l'avons vu, il a descendu sur le terrain, il est allé même au fin fond pour compatir avec la population qui a été touchée par la pluie. C'est-à-dire l'humanisme que le président Félix nous montre, c'est-à-dire c'est l'amour infini par rapport à nous qui avons existé à ces siècles. Parce que moi, je suis né à l'époque de Mobutu, mais je n'ai pas vaincu Mobutu. J'ai vaincu Joseph Kabila pendant 18 ans, mais je ne l'ai pas vu compatir vraiment avec l'humanisme qu'a Félix Tshisekedi. C'est vraiment... C'est-à-dire il y a une différence entre les pouvoirs entrants et les pouvoirs sortants. Exactement, il y a une très grande différence entre les deux. Il y a une très grande entre les deux, parce que l'autre était un peu fermé, le sénateur Joseph Kabila était un peu fermé par rapport à sa façon de compatir avec la population. Mais Félix Tshisekedi, d'abord, avant qu'il soit président de la République, il était l'icône de la population, c'est-à-dire il était le mieux aimé de la population, il était près de la population. Alors, depuis qu'il est au pouvoir, il doit être toujours près de la population, parce que c'est la population qui a fait de lui le 5e président de la RDC. C'est dans ce sens-là qu'il doit compatir, qu'il doit vraiment se mener partout. Même si on dit qu'il y a une réunion importante dans la ligne, mais c'est-à-dire s'il y a l'intérêt du Congo, le président peut aller en ligne. Mais cette compassion-là, restons sur cet aspect, cette compassion-là ne va pas en défaveur en fait, du président et de son gouvernement, parce qu'au sein du gouvernement, il y a plusieurs malaises dont le président ne veut pas sanctionner. C'est aussi par compassion ou c'est par juste observation. Vous savez, si le président s'est donné le valeur de sanctionner, ce n'est pas son niveau de sanctionner, il y a la justice quand même. La justice doit prendre en charge tout celui qui a un problème judiciaire. C'est-à-dire qu'il doit poursuivre toute personne ayant une poursuite de justice. Ce n'est pas au niveau de la présidence. Le président de la République, c'est-à-dire le problème de poursuivre les gens, ça ne les concerne même pas. Le problème concerne le ministère de la Justice. Nous nous limitons là-bas. Pas le président de la République. Le président, il ne peut pas avoir une mainmise main. Tellement qu'il est démocrate. Non. Il respecte les lois du pays. Voilà, maintenant, entrons dans le gouvernement, dans l'administration publique. Comment est-ce que vous constatez ces gouvernements de 66 membres, dont certains touchent plus par rapport aux frais d'émission, par rapport aux frais liés à leur fonction, à leur attribution, et aussi certains qui ne touchent pas absolument, qui touchent moins et absolument rien? Est-ce que c'est une façon, n'est-ce pas, de déstabiliser ces gouvernements? Parce que, selon les constats faits, plusieurs de ces ministres qui sont mieux rémunérés et qui sont dans des missions, même avec les présidents ou sans les présidents, ce sont les ministres du FCC. Et par contre, les autres n'ont pas les mêmes avantages. Est-ce que c'est au niveau du Concash, qu'est-ce que vous voyez? Il y a un danger ou vous allez dans les biens? Merci. Vous savez, chaque déplacement du président de la République, il y a quand même un agenda. Il ne peut pas, par exemple, parler sur les affaires de l'économie, qu'il prenne un ministre de la recherche scientifique. Est-ce que ça se conforme? Non. Il doit prendre un ministre du domaine. C'est-à-dire c'est lui qui va l'orienter à défendre ou à faire son discours selon les normes de l'économie. C'est-à-dire s'il part dans un pays pour là où on va statuer sur, par exemple, sur les affaires de l'enseignement, il doit partir avec les ministres de l'enseignement. Quel que soit, lui-même d'abord il avait parlé aux ministres. Tous ici, personne n'est du CACH ou du FCC. Nous sommes tous Congolais, nous devons travailler pour la population congolaise. Alors, s'il partait avec les ministres de l'FCC, s'il partait avec les ministres du CACH, c'est l'intérêt, c'est les Congolais. Chez vous, au sein des CACH, ça ne vous dérange en rien? Ça ne me dérange pas parce que c'est lui l'autorité, le premier citoyen de la République. C'est lui qui oblige parfois les directeurs de cabinet. Comme je pars dans tel pays, je dois partir avec tel ministre parce que c'est dans son domaine qu'on va plus parler dans ce pays-là. Nous ne pouvons pas parler sur les affaires
les affaires politiques, vous prenez quelqu'un qui n'est pas de la politique non plus. Il doit partir avec un ministre, c'est-à-dire qui s'est en charge pour les affaires politiques. C'est au moins dans ce sens-là. Voilà, toujours dans ce cadre-là des voyages du président de la République. Il a plusieurs voyagé. Il est allé chercher de l'aide et aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation avec la MONUSCO qui, pour les uns, ils veulent partir, ils veulent que la MONUSCO parte. Pour les autres, ils veulent que la MONUSCO reste. Et vous, au sein du CACH, de la coalition CACH, qu'est-ce que vous analysez? Comment est-ce que vous pensez? Êtes-vous pour les départs de la MONUSCO ou vous êtes contre ces départs? Merci beaucoup. Bon, selon là, je ne défends pas selon mon appartenance politique. Là, je donne mon point de vue personnel. Par rapport à l'incapacité d'abord de la MONUSCO dans notre pays. La MONUSCO n'a pas existé dans notre pays aujourd'hui. La MONUSCO a commencé longtemps dans notre pays. Il y a maintenant plus de 20 ans qu'il est dans notre pays. Quel est le bilan de la MONUSCO? La MONUSCO, son siège se trouve à l'Est. Alors, les populations pleurent chaque jour. La MONUSCO se trouve là. Qu'est-ce que la MONUSCO a fait pour que la population ne puisse pas être endeuillée à tout moment? Les rebelles qui détruisent, qui endeuillent les familles, qui laissent des familles orphelins, orphelines, qu'est-ce que la MONUSCO a fait? Pour moi, je suis pour que la MONUSCO puisse partir. Ben, je me rappelle de propos tenus par l'ex-président congolais Joseph Kabila au tribunal des Nations Unies que par rapport à les compétences de la MONUSCO, il est temps que la MONUSCO se retire, il doit partir. Pour moi, la MONUSCO peut partir même demain. Parce que nous l'avons vu... Même demain, alors que le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a voulu que la MONUSCO puisse rester pour l'appui logistique. Exactement. Êtes-vous d'accord? Bon, par rapport à la décision du garant de la nation, je peux être d'accord avec lui. Mais la population a décidé. Parce que vous savez qu'on a pillé les camps de la MONUSCO dans plusieurs villages. Si, on a vu par les images, via les images. Exactement. Quand la population dit non, tellement que le président de la République est l'homme de la population, il doit quand même voir pourquoi la population veut que la MONUSCO puisse partir. Et pourquoi moi, Félix Tshisekedi, en tant que président de la République, je veux que la MONUSCO puisse coopérer avec les FARDC. Alors que la population elle-même ne veut plus que la MONUSCO puisse vraiment continuer avec les mandats dans notre pays. La MONUSCO doit partir pour moi parce qu'il n'a rien fait. Son bilan est très mitigé. Donc vous êtes pour les départs de la MONUSCO. Exactement. Et ces départs-là vont assurer la sécurité. Nous avons quand même une armée, les FARDC. C'est une armée quand même bien organisée. Depuis que le président est au pouvoir, depuis qu'il a lancé l'offensive à l'est de la RDC, les FARDC a récupéré beaucoup de villages sans l'aide de la MONUSCO. Pour moi, je suis d'accord. Ça vous rassure déjà que même si la MONUSCO n'est pas présente, nos forces armées nationaux ici, ils vont agir avec force. Exactement. Nos forces armées nationaux vont réagir avec force c'est-à-dire sauver l'honneur de la RDC, protéger la population et leurs biens. Parce que s'ils ne font rien, alors nous serons... C'est-à-dire, nous, on tue chaque jour, nuit et jour. Il y a leurs sœurs, il y a leurs petites sœurs, il y a leurs oncles et tantes. Alors c'est à eux maintenant de protéger leurs frères. Ils dorment dehors pour nous, c'est-à-dire pour notre cause. Ils ne dorment pas dehors pour sauver, par exemple, protéger les Rwandais, les Ougandais, les Maliens non plus. C'est les Congolais qui... notre forces armées a pris décision de sauver, protéger nos limites, nos frontières entre le pays voisin et notre pays, la RDC. Voilà, notre force armée constituée des nationaux que je disais, c'est-à-dire vous n'envisagez pas l'aide extérieure, c'est-à-dire nos pays voisins, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, l'Angola ou même le Congo-Brazza? Exactement. On peut faire, c'est-à-dire là, une coalition des États. Par exemple, en qualité de notre président Félix, qui est deuxième vice-président de l'Union africaine, s'il veut qu'on puisse faire une coalition entre les États, par exemple l'Angola, l'Ouganda, le Rwanda et le Congo-Brazza, ils peuvent se coaliser, ils signent en qualité de chef d'État pour une coalition des États. Une coalition d'États. Ils se coalisent, ils nous aident afin qu'on puisse vraiment attaquer notre ennemi, c'est-à-dire l'ennemi qui est d'endeuiller la population. Nous avons vu dans les années passées, il y a Laurent Désiré Kabila qui a été soutenu par les pays voisins, les Zimbabwe, la Tanzanie et consorts. Il a quand même parfois chassé le marshal Mobutu.
Mais ce n'était pas parfois par sa détermination, parce que nos généraux n'ont pas voulu combattre. S'ils avaient pris la décision de combattre, bon, nous ne savons pas est-ce que Désiré pouvait résister ou comment. Voilà, quittons l'Est pour maintenant revenir ici à Kinshasa, là où l'émission se passe. Parlons maintenant de la vie sociale que nous constatons aujourd'hui avec le lancement de Kinbopeto. On a constaté à un certain moment qu'il y a eu négligence et malheureusement, l'opération a été appuyée par le chef de l'État dès l'ouverture, mais on constate actuellement là, il n'y a pas d'avancée, c'est-à-dire c'est partout à Kinshasa qu'on trouve des poubelles, c'est partout dans des rues, même au centre-ville, que nous trouvons des déchets. Est-ce que cela c'est une réussite ou c'est l'échec total? Oui, pour moi, depuis que le président de la République a lancé l'opération Kinbopeto, j'avais apprécié l'initiative. Mais il y a une chose, avant qu'on puisse parfois lancer l'opération Kinbopeto, le président de la République pouvait d'abord s'asseoir avec le gouverneur qui est l'autorité de la ville et lui donner les instructions. Et après, le gouverneur pouvait convoquer le bourgmestre. Tous les bourgmestres de la ville de Kinshasa, il les donne les instructions. Et après, chaque bourgmestre convoque les chefs de quartier, les chefs de rue. C'est-à-dire, il convoque cette réunion avec chaque commune. Chaque bourgmestre convoque une réunion avec tous les chefs de quartier et les chefs de rue. Il statue qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre ville soit propre. C'est-à-dire, les idées qui pouvaient ressortir de ces chefs de rue, chefs de quartier, c'est ça, ce qui pouvait être adopté. Et les rapports qu'on pouvait transmettre au bourgmestre, le bourgmestre transmet au gouverneur, les gouverneurs transmettent au président de la République. C'est cette décision-là qu'on pouvait prendre. Mais malheureusement, par rapport à mon analyse, je vois que la décision qui a été prise par le président de la République, elle n'est pas exécutée à 100%. Parce que nous voyons partout. Et cette exécution doit commencer par qui? Par les autorités, par la population ou par les deux à la fois? Bon, l'exécution de la décision de l'opération qui a été lancée pouvait d'abord commencer par, c'est-à-dire si les autorités mettaient du sérieux. Mais nos autorités, depuis que le président de la République a lancé, nous avons vu plus de 2 semaines qui se sont mis vraiment corps et âme pour que ça soit appliqué. Mais après un certain moment, nous avons vu un silence de mort. C'est comme s'ils se sont retournés dans leur boîte, ils ont oublié ce qui a été donné les instructions données par le président de la République. Par exemple, quand le président donne une instruction, ce n'est pas que le président puisse encore revenir sur la même décision non plus. Quand il a déjà donné, c'est à nous, c'est-à-dire aux gens qu'il a donné d'instruire aux autres, mais c'est-à-dire les bourgmestres, les gouverneurs instruisent aux bourgmestres, les bourgmestres instruisent aux chefs de rue, les chefs de quartier instruisent aux chefs de rue. Alors ça se propage au sein de la population. En cas de non-exécution, c'est les sanctions ou c'est les changements d'opération? En cas d'échec, on doit changer les méthodes. Les méthodes prises dès le départ. Nous avons parfois pris la décision de dire que nous devons donner une propriété dans notre ville. Alors, vous voulez qu'on puisse mettre la propriété. Est-ce qu'il y a des poubelles publiques? Non. Est-ce qu'il y a parfois, si par exemple les gens qui arrangent des caniveaux, est-ce qu'il y a quand même des DIP organisés quand on enlève des ordures que les DIP là viennent transporter, aller jeter quelque part? Non, il n'y a pas ça. Alors comment est-ce qu'il ne sera Bopeto tant qu'on n'a pas mis en place tous ces dispositifs? Donc c'est-à-dire, si je comprends très bien, vous êtes ni pour les sanctions, mais vous êtes ni pour les changements d'opération. Moi, je ne veux pas qu'on change l'opération. L'opération doit démarrer, mais on change les stratégies. Les méthodes. Les méthodes prises dès le départ, selon moi, ce n'est pas conforme. Ce n'est pas conforme. Donc, comme vous avez dit là, on entre directement à un autre point où il faut que les gouvernorats provinciaux puissent organiser les réunions avec les membres, les chefs des rues, les chefs du quartier, les chefs d'avenue. Récemment, on a entendu parler d'une motion, d'un projet de loi qui devrait être initié par un député national pour concernant les élections des chefs des rues, des chefs des quartiers, des chefs d'avenue et consorts. Est-ce que cela va aussi résoudre ces problèmes? Merci. Bon, c'est l'honorable Moïndo, j'espère. Oui, exactement. Oui. L'honorable Moïndo, bon, il est pressé, il ne pouvait pas être vraiment pressé comme ça. Selon moi, je dirais, il est député national. Il n'est pas député provincial. S'il propose parfois cette loi,
qu'on puisse payer ou passer aux élections. Dans cette loi, ça doit concerner toute la nation. Ce n'est pas seulement la ville de Kinshasa, mais toutes les provinces. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai dit, les députés, l'honorable Moïse était pressé. Il ne pouvait pas aller dans ce sens. Au moins, il pouvait parfois aider nos députés provinciaux, c'est-à-dire les députés de la ville, de la province de Kinshasa, en les aidant, en les proposant parfois, non, mais par exemple, M. Moukeba, il prenait cette loi, ou bien M. Peter Kazadi prenait cette loi, proposée au niveau provincial, chez M. parfois Godin Poy, on peut. Mais quand M. Moïse, un député national, propose cette loi, bon, la République a combien de provinces? À 26 provinces. Comme notre chaîne Congo Canal 26. Exactement. 26 provinces. 26 provinces, nous avons combien de communes? Là, on aura les explications auprès de la territoriale. C'est-à-dire, là, nous allons chercher des grands statisticiens pour nous donner les nombres de communes qu'a la République. On a combien de quartiers? Bon, selon moi, l'honorable pressé, cette loi-là n'a pas son sens d'exister selon mon analyse. Malgré que les chefs de riz et chefs du quartier sortants n'ont pas touché, on a appris qu'ils touchent 10 000 francs comme salaire. Je ne sais pas si c'est les salaires ou c'est leur prime. Donc, c'est vraiment un cas, comme a dit, il faut revoir cette loi et puis il faut traiter avec les gens concernés et non aller précipitamment. Voilà, on passe à un dernier sujet qui touche aussi la vie de Kinshasa. On a assisté récemment à des scènes, des morts d'hommes organisées par les politiciens, entre parenthèses, dont l'auteur était Dolly Makambo, aujourd'hui arrêté. Et cela, c'est la preuve de la justice. Bon, vous savez, je félicite mon vote que j'avais fait le 30 décembre. Mon vote a eu son sens parce que j'ai voté un homme qui respecte les lois. C'est-à-dire un homme qui est venu appliquer, c'est-à-dire l'état des droits, quel que soit votre statut, quel que soit votre rang social, quel que soit qui tu es. Mais devant la loi, tu n'es rien. C'est-à-dire la décision prise ou bien les sanctions données à M. Dolly Makambo, ça prouve mais notre justice maintenant a les deux pieds posés sur terre. C'est-à-dire, si on appliquait aussi cette décision, ou bien la justice frappait aussi d'autres ministres qui ont fait parfois les mêmes choses, les mêmes bêtises, ça va vraiment arranger la République. La République sera au moins sur les rails de l'installation effective de l'État. Aussi, un dernier cas enregistré au courant de la semaine, le cas de Gabriel Mo qui a mis aux arrêts suite... on a dit une mauvaise intention. Non, oui. Bon, par rapport à mes recherches personnelles, les candidats malheureux, M. Gabriel Moka, n'avaient pas l'intention de tamponner la dame. Selon les informations que j'ai eues, ils n'avaient pas l'intention. Par rapport parfois au sens... c'est juste les gens ont mal interprété. Oui, les gens ont mal interprété parfois par rapport aux problèmes. Vous savez que M. Gabriel Moka a des problèmes avec M. Alphonse Ngoï Kassanji, l'ex-gouverneur du Kasaï oriental. Bon, entre parenthèses, nous ne sommes pas à ce point-là, mais M. Gabriel Moka n'a pas l'intention. Une autorité de son rang, tamponner une dame, pour quel intérêt? Pour qu'il gagne quoi? Mais nous aussi, selon les témoignages recueillis, on a pu voir et passer là où passent souvent les candidats malheureux, comme vous avez évoqué. Et on avait que, parce que même les gens en question qu'on a pu côtoyer, ils ont dit qu'ils sont prêts à aller témoigner. Je vous assure, bon, si parfois ils veulent témoigner dans le sens... Et c'est apolitique, et non parce qu'ils ont un procès ou un dossier avec quelqu'un X ou Y, non. Selon ce que moi j'ai dit, s'ils veulent porter plainte ou bien aller témoigner contre M. Gabriel Moka, le candidat malheureux, bon, c'est à eux. Mais selon moi, un homme comme M. Gabriel Moka, qui n'est pas parfois le moindre dans notre pays, il pèse quand même. Parce que quand quelqu'un se présente à l'élection présidentielle, ce n'est pas n'importe qui. Alors, conduire à vitesse, à tombeau ouvert, dans des boulevards comme Kinshasa parfois, où nous voyons les gens qui circulent en désordre sans respecter les normes
Bon, pour moi, j'ai doute fort que M. Gabriel Mokia, avec son rang qu'il a dans notre pays, puisse faire l'acte là. Bon, je ne suis pas d'accord avec les ondits là. Je ne suis pas d'accord. Voilà, merci, nous sommes presque à la fin. Là, ça n'engage que vous. Oui, ça m'engage que moi. Bon, ça m'engage que moi. Mais c'est Gabriel Moka, par rapport à son statut social, c'est quelqu'un instruit, quelqu'un qui respecte les lois de la RDC. Il ne peut jamais faire l'acte là pour tamponner quelqu'un par force. Non, j'ai doute fort selon moi. C'est mon collègue. Ok, merci beaucoup, Monsieur Ousmane Kassadi, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. La joie est partagée. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Nous disons merci à toute l'équipe technique, à Mardoché qui est venu nous assister à la caméra et merci Kalombo à la présentation. Merci à vous qui nous avez suivis de partout, à travers la ville, à travers les pays et partout dans le monde. Restez branchés, restez connectés et abonnez-vous sur votre chaîne Canal Congo 26. Je vous dis merci.